En manchette aujourd'hui, le chauffeur Kevin Montigny passera plus de 5 ans derrière les barreaux et plusieurs budgets municipaux dévoilés. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour, bienvenue au TVA Nouvelles. Bon, c'est près de 3 ans de saga judiciaire qui se sont conclus ce matin au palais de justice de Rouyn-Noranda. Kevin Montigny devra passer les 66 prochains mois, soit 5 ans et demi, derrière les barreaux du pénitencier et verra aussi son permis de conduire suspendu pour les 8 prochaines années. C'est devant une salle comble et remplie d'émotions que l'honorable juge Sanson a prononcé la sentence de l'accusé. On rappelle que Kevin Montigny avait causé la mort de Yannick Duval et blessé sérieusement Vicky Beaumier, la conjointe de ce dernier, dans un accident de la route dans la nuit du 21 au 22 mai 2022. Le soir du drame, le chauffeur avait un taux d'alcoolémie près de 2 fois supérieur à la limite permise et un taux d'intoxication au cannabis 4 fois supérieur à la loi. Ce matin, le juge Sanson a rappelé certains faits aggravants qui ont influencé sa décision, notamment le fait que Kevin Montigny n'était pas à sa première offense grave au Code de la route et aussi il avait décidé consciemment de prendre son véhicule avec les facultés affaiblies malgré les mises en garde de son entourage. On passe maintenant au budget 2025 qui ont été adoptés dans certaines villes hier soir, en commençant par Val-d'Or, où le budget s'élève à 80,5 millions de dollars, donc une hausse de 6,2 millions de dollars par rapport à 2024. Donc, Félix, qu'est-ce que ça veut dire pour les Val-d'Oriens? Est-ce que leur compte de taxes municipales va aussi augmenter? Oui, en effet, un petit peu. On parle d'une hausse moyenne de 3,3 basée sur la valeur moyenne d'une propriété maintenant à Val-d'Or, chiffrée à 360 000 $. Donc, ça représente 111 $ de plus à débourser cette année. Donc, le rôle d'évaluation foncière a augmenté, mais le taux d'imposition par la Ville sur les propriétaires, lui, a été réduit. Donc, le compte de taxes de chacun va varier en fonction de la valeur de la propriété. La valeur moyenne l'année passée était de 290 000 $. Maintenant, elle est rendue à 360 000 $. Alors, la moyenne des maisons à Val-d'Or ont augmenté de 70 000 $. Donc, inévitablement, on ne pouvait pas garder les mêmes taux de taxes. Alors, c'est pour ça qu'on a fait des calculs et qu'on a baissé nos taux de taxes. Et Félix, est-ce qu'il y a des travaux majeurs qui sont prévus pour l'an prochain à Val-d'Or? Oui, notamment la construction d'un réseau d'égouts et d'une usine d'épuration pour l'assainissement des eaux usées dans le secteur de l'aéroport, ce qui représente un investissement total de 8,3 millions de dollars. Je laisse la mairesse Céline Brindamour divulguer les autres gros travaux qui s'en viennent pour Val-d'Or en 2025. Alors, construire des rues, si on parle juste de la rue Giguère, c'est des montants très importants. C'est presque 7 millions là, pour faire la phase 1. La phase 2, ça va être encore des gros montants d'argent. Alors, si on veut continuer d'avancer à cause justement de la position de la ville de Val-d'Or, l'économie va très bien, mais il y a de la demande. Puis je pense qu'on prend ça au sérieux, puis on est responsable dans nos décisions. En terminant, un paiement de 16,4 millions de dollars sera effectué sur la dette de la Ville cette année. La mairesse affirme que le paiement de la dette reste stable et que s'endetter pour Val-d'Or, c'est inévitable compte tenu de tous les travaux qui sont effectués qu'entreprend la Ville ces dernières années. Merci, Félix. On se tourne maintenant du côté de Rouyn-Noranda. Alexandre, de leur côté, les citoyens vont devoir payer en moyenne 60 $ de plus par année pour leur compte de taxes. Oui, ici aussi, il y a une autre augmentation de la taxe municipale, mais la Ville se dit fière de chiffrer l'augmentation moyenne du compte de taxes à seulement 1,97 % pour les citoyens. Vous le voyez à l'écran, c'est une augmentation en dessous de ce à quoi on nous a habitués dans les dernières années à Rouyn-Noranda, et c'est également en dessous de la moyenne si on compare aux autres grandes villes de la région. Maintenant, c'est une légère hausse, toutefois dopée par le fait que la valeur d'une maison moyenne à Rouyn-Noranda a, elle, augmenté de 23 % il y a à peine quelques semaines.
La maison moyenne s'élève maintenant à 341 000 et un petit peu plus que ça. Il y a énormément de citoyens là, qui ont sursauté quand ils ont reçu leur récente évaluation municipale. La Ville assure avoir travaillé fort afin de réduire les dépenses, afin de pouvoir respecter le pouvoir de payer de ses citoyens. Sur ça, je vous laisse écouter la trésorière de la Ville de Rouyn-Noranda, Karine Audet. Puis il y a eu beaucoup de travaux d'optimisation dans les services. On a refait le budget une deuxième fois, on n'était pas satisfait. On l'a changé jusqu'à la dernière minute. On essayait de trouver toutes les portes de sortie pour arriver au taux le plus bas possible. Et si la maison moyenne augmente de 23 c'est sûr que sans même augmenter le compte de taxes, sans même arriver avec une charge fiscale, avec une augmentation, au bout de la ligne, c'est sûr qu'on se ramasse avec une facture positive. Mais les citoyens n'ont pas tous la même capacité de payer pour les mêmes services. Donc, notre but, c'était d'arriver au plus bas, malgré une augmentation de valeur assez exceptionnelle, tu sais. Et Alexandre, c'est encore une fois le remboursement de la dette de la Ville là, qui monopolise le gros de la tarte. Oui, pour chaque dollar puisé aux citoyens, le plus gros morceau est encore une fois mangé par le remboursement de la dette de la Ville, qui s'élève à 145 millions de dollars. C'est une charge fiscale moyenne de 3 000 qui attend, un petit peu plus de 3 000 qui attend encore une fois les Rouyn-Norandiers. La Ville assure avoir fait son possible pour maintenir le tout le plus bas possible. La stratégie de planification stratégique annoncée en 2023 s'est avérée fructueuse, selon la Ville, qui confirme avoir réussi à faire plus avec moins. Et sur ça, je vous laisse écouter la mairesse Diane Dallaire. On a commencé à travailler le budget en décembre 2023. Le taux de 1,97, on en est vraiment fiers. C'est dû à des projets d'optimisation, une grande rigueur au niveau de la gestion des dépenses et aussi certains revenus supplémentaires qui sont arrivés, qu'on pense par exemple au partage du point de TVQ, certains transferts gouvernementaux. Donc, on est vraiment heureux du dépôt de ce budget-là aujourd'hui. En tout et partout, c'est un petit peu plus que 118 millions de dollars que Rouyn-Noranda aura en 2025 pour faire rouler la Ville MRC. Je vous reviens ce soir avec un reportage complet sur le budget. Bien, parfait. Merci, Alexandre. Au revoir. Et toujours dans les budgets, contrairement à plusieurs autres municipalités, les citoyens de Sainte-Terre, eux, héritent d'une baisse moyenne du taux de taxation de 4,4 La Ville a également décidé de placer environ 14 de son budget dans le remboursement de sa dette de long terme, qui dépasse de 7 millions de dollars à ce jour. Et plusieurs projets sont aussi prévus pour 2025, dont les rénovations de l'Aréna. Et en terminant du côté de Ville-Marie, les citoyens essuieront une hausse de taxation de 4,5 l'an prochain, notamment en raison de la venue de plusieurs projets. Pour le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, cette augmentation était essentielle pour pouvoir offrir de bons services aux citoyens de la municipalité. Selon lui, des augmentations plus conservatrices n'auraient engendré que des augmentations plus grandes dans les années futures. Les pluies des dernières heures perturbent le transport scolaire à différents endroits dans la région. Au Témiscamingue, le service est annulé toute la journée. En Abitibi-Ouest, les cours sont aussi annulés pour la journée dans toutes les écoles du centre de service scolaire du lac Abitibi. Des routes sont aussi complètement fermées, soit la 388 entre Rapide-Danseur jusqu'à l'Ontario et aussi la route 117 au kilomètre 662 à la frontière entre Rouyn-Noranda et l'Ontario. Amos et Saint-Félix de Dalquier seront regroupés dans moins de 2 semaines, soit le 1er janvier prochain. Québec donne ainsi son aval à la demande des 2 municipalités de se fusionner. Un conseil provisoire prendra place avec tous les élus d'Amos, ainsi que le maire et un conseiller de Saint-Félix de Dalquier. Le ministère des Affaires municipales octroie également 1 650 000 afin de soutenir la nouvelle ville dans la restructuration organisationnelle et l'harmonisation des règlements d'urbanisme. Rappelons qu'une consultation publique avait eu lieu dans les derniers mois afin de sonder l'intérêt des citoyens. Une majorité d'entre eux ont adhéré au projet. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Croyez-vous que davantage de municipalités devraient se regrouper? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on poursuit avec les éducatrices en CPE qui exigent une offre salariale plus réaliste. En ce sens, une journée de grève va se tenir demain au CPE au Jardin de Pierrot à Rouyn-Noranda et les Petits Maringouins à Matagami.
Les éducatrices ont voté des mandats pour exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Cette première journée de débrayage vise à envoyer un message au gouvernement quant à l'urgence d'améliorer les conditions de travail et d'exercice de la profession dans les CPE. En musique maintenant, le chanteur country Dave Finlay débarque au Théâtre du Cuivre ce soir avec un spectacle acoustique. L'artiste a charmé les États-Unis tout d'abord en 2013 dans l'émission américaine America's Got Talent, où il s'est rendu à l'étape des demi-finales, puis dans la 15e saison de The Voice, où il a terminé dans les 10 premiers. Il fera le tour de la région cette semaine. Vous pourrez le voir à Amos, Val-d'Or et Ville-Marie au courant de la semaine. Les Foreurs de Val-d'Or ont confirmé 2 transactions. L'ailier droit Alexandre Guy prend la direction des Eagles du Cap-Breton. Et en échange, le Vert et Or reçoit un choix de 2e ronde en 2027 et un choix de 3e ronde en 2025. L'équipe a aussi mis la main sur l'ailier droit Jérémy Leroux du Drakkar de Bécomo. Le joueur de 18 ans est un choix de premier tour des Saguenayens de Chicoutimi en 2022. En 138 matchs dans la LHJMQ jusqu'à maintenant, il a marqué 23 buts et inscrit 34 mentions d'aide pour un total de 57 points. Et en retour, les Foreurs cèdent au Drakkar de Bécomo leur choix de 2e ronde. À la météo, vous l'avez sans doute remarqué, mais les températures sont à la hausse aujourd'hui. Partout en région, il fera quand même plus 1 degré. En Abitibi, ce sera de la neige ou de la pluie. Et au Témiscamingue, c'est nuageux, avec 60 % de probabilité d'averses de pluie et de neige. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours sous les nuages. Un maximum de 40 % de probabilité de neige partout sur le territoire. Et en fin de nuit, la neige va débuter tant en Abitibi qu'au Témiscamingue, avec des températures entre 5 et 6 degrés. Soyez extrêmement prudents dans vos déplacements. La route est glissante avec la pluie qui est tombée ce matin. En terminant, il vous reste que quelques jours pour nous envoyer les reportages et nouvelles qui vous ont le plus marqué dans la dernière année. Puisque, je le rappelle, notre équipe prépare une rétrospective de la dernière année. Donc, pour nous écrire, vous pouvez numériser le code QR à l'écran ou encore nous écrire un courriel au nouvelles@tvaabitibi.ca. On est toujours bien heureux de vous lire. Passez une excellente journée. On se retrouve plus tard.